À tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la communauté Backpack et toutes les personnes intéressées par le sujet un peu chaud du moment, c'est-à-dire le farming de cette saison 1, ce farming de points pour un futur, pour un potentiel futur airdrop de Backpack. Pourquoi pas à la hyper liquide comme on a pu voir il n'y a pas si longtemps. Merci pour l'intérêt qu'il y a eu sur la précédente vidéo. La vidéo un peu globale, présentation de ce qu'on allait proposer et sur ce début de farming. Aujourd'hui, on va voir un peu quelle action effectuer sur le site de manière régulière ou non, quelles petites features à toucher, à manipuler pour potentiellement optimiser son farming de points. On va tester une stratégie, on va la backtest ensemble pendant une semaine et voir combien de points ça aura rapporté, combien de frais ça aura coûté, l'impact avec les fundings, positifs ou négatifs. On fera un petit point global et après on essaiera dans le temps. Je pense qu'on a quand même beaucoup de temps pour farmer, pour farmer ces points. On sait déjà que la saison 1 durera 10 semaines. Vous retrouverez des liens de documentation dans la description. On essaiera de penser à mettre tout ça à disposition. Pour rappel, on a pu mettre dans la description, dans les commentaires de la précédente vidéo, qu'on reversait 50 $ par million de dollars de volume tradé aux personnes qui utilisent notre lien affilié, mais il va y avoir une petite correction sur ça. On va verser, pour commencer finalement, on reversera 30 $ par million de dollars de volume tradé. Euh, bon, les personnes qui ont un peu l'habitude de trader avec des leviers et tout ça, je pense, savent que ça peut aller très vite, 1 million de dollars de volume tradé. Le but après n'est pas de pousser les gens à faire du volume ou non, on est vraiment pas là pour ça, on est juste là pour farmer un maximum de points, essayer d'optimiser, et pourquoi pas essayer de toucher un airdrop un peu plus tard. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Euh, on se fait un petit rappel, un petit récap des frais. Euh, un petit récapitulatif des frais. Euh, Tout est basé, la base est sur combien de volumes vous effectuez. On a d'une part les volumes en spot et d'une part les volumes en futures, donc avec en levier, plus simplement. Les maker fees, c'est pour les ordres effectués en limit order, et les taker fees pour les ordres effectués en market order. Si je ne m'abuse, la plupart des gens utilisent du market order. Chacun, chacun fait un peu comme il veut. Euh, on peut faire un petit retour sur la page CoinGecko qu'on avait vu ensemble lors de la première vidéo. Backpack est quand même bien mis en avant par CoinGecko, donc ça nous confirme dans notre biais. On est confiant à l'idée que Backpack est mis en avant. On a des volumes qui continuent de mémoire d'être intéressants. Ah oui, alors ce qui nous intéresse, c'est on va essayer de regarder un peu les volumes perpétuels, mais je pense en fait, on va globalement être sur on va globalement être sur de l'ascendant parce que forcément les gens sont intéressés par farmer l'airdrop. Donc c'est super. L'activité sur Backpack, c'est tout ce qu'on demande. Et nous, en tout cas, on va essayer de farmer ça ensemble. Euh, on fait un petit tour dans les points. Donc voilà, un peu plus un peu plus de 1000 points gagnés pour cette précédente semaine. J'ai farmé de manière classique. Enfin, j'avais pas encore mis en place la stratégie qu'on va tester ensemble pendant une semaine. J'ai tradé de manière assez classique. Ça a rapporté des points. On va essayer d'optimiser ça et voir. On va effectuer un semblant de delta neutral. Je ne sais pas si ça sera vraiment du delta neutral parce que j'ai jamais trop pratiqué avant. Et on se fera un point sur combien de points ça va rapporter après, à la distribution qui se fait de manière hebdomadaire, tous les vendredis, avec quel capital, combien de frais ça aura coûté, quel impact sur les fundings. Bah, tout d'abord, des actions assez simples, simples à utiliser. Moi, ce que je peux pourquoi pas préconiser. Alors ouais, on a un spoil de tout à l'heure, mais ce qu'on peut commencer à, ce que je peux commencer à préconiser d'intéressant, ce serait d'effectuer un peu de volume
en spot. Pas forcément régulier, mais avoir un peu de spot. Mais pourquoi pas si vous en avez l'occasion de faire un peu d'échange en spot assez couramment. Je pense que ça peut être une action assez intéressante. Excusez-moi. Vous avez à droite les interfaces classiques. En fait, ce qui est cool avec cet exchange, c'est que on est vraiment sur des... ils n'ont pas cherché, je pense, à réinventer la roue. On est sur du simple et efficace. Ça fonctionne super bien. C'est génial. Alors attendez, je regarde un petit truc. Non, ok. Ils n'ont pas cherché à réinventer la roue. On est sur des choses assez classiques. Vous avez vos ordres limites, market conditionnels. Votre achat de spot qui se fait, bon, vous pouvez le mettre avec un prix donné, une quantité, euh, et cet ordre sera exécuté si le prix est atteint ou non, et l'ordre market pour que l'ordre soit actionné immédiatement. Donc la plupart des gens utilisent du market, si je ne m'abuse. Je crois que c'est quand même monnaie courante. Je suis assez fan du market order, que ce soit pour mon trading personnel ou spot. Vous pouvez choisir d'activer pour que votre spot soit utilisable pour du margin, c'est-à-dire pour que ce capital spot soit utilisé dans vos positions à levier. Par exemple, si ça peut vous permettre de reculer vos prix de liquidation, ça laisse plus de profondeur en quelque sorte à vos positions. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais on y reviendra si ça intéresse certaines personnes. Donc voilà, vous avez votre partie vente et votre partie achat. Euh, ces ordres, ces petites options à cocher, post-only et IOC, c'est uniquement pour du limit order. C'est une manière, pour essayer d'être assez simple dans mon explication, c'est des manières d'exécution d'ordre, mais je pense pas que la plupart des gens soient intéressés par ça. Donc, première tâche à effectuer, ce que je peux préconiser, un peu de volume spot. Alors, je vous rappelle que Backpack nous a indiqué que les critères de distribution de points étaient opaques volontairement, pour pas que les gens ne fassent que les actions décrites pour gagner des points, c'est pas le but. C'est à nous d'aller chercher, d'aller titiller. Donc voilà, un peu de volume en spot, pourquoi pas. L'interface Backpack est assez cool parce que on est sur quelque chose d'assez simpliste, et simple, efficace. On ne demande pas plus honnêtement. Après, vous avez vos produits futurs, donc les produits dérivés, donc avec effet de levier, tout ça. Interface semblable au spot. Euh, Interface semblable au spot. Les limites, les markets, les conditionnels. En dessous, vous avez les petites informations pour votre margin utilisé de base, le pourcentage de maintenance margin, c'est-à-dire de protection de capital. C'est un peu compliqué à expliquer, j'essaierai de m'appliquer pour les prochaines fois, mais c'est les pourcentages de, de marge de sécurité pour éviter les liquidations, pour faire assez bref. L'effet de levier choisi, donc pour rappel, Backpack c'est du cross margin et pas du euh, isolé, c'est pas du margin isolé. C'est-à-dire que le capital que vous allouez à une position, là où l'isolé, il est vraiment alloué à la position, à l'ordre que vous effectuez, le cross margin, il est là pour rendre ça un peu plus profond, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un ordre d'une taille globale de 10 000 dollars, donc 1000 dollars en x10, mais à côté, si vous avez 20, vous avez 2, 3, 4, 5 000 de margin de côté, ça vous permettra d'écraser votre prix de liquidation parce qu'en fait, il utilisera grossièrement ce margin pour ne pas liquider la position. Donc le cross margin, c'est-à-dire voilà, ça prend en compte en fait les autres actifs mis à disposition, spot ou pas, c'est à votre guise, ou uniquement les margins du futur, pour que ça soit utilisable entre guillemets sur l'entièreté de vos positions. Et donc voilà, je pense que l'intérêt principal, un peu tout le monde, c'est l'utilisation de ces produits dérivés avec volume, avec levier, parce que ça va vous permettre de faire. On sait pour quasi sûr que le volume est pris en compte dans le farming de points. Donc voilà, on sait que les gens essayent d'aller gratter beaucoup de volume, et là où il faut faire gaffe, pas se piéger, pas se brûler les ailes, c'est faire beaucoup de volume, mais au final casser son capital tout simplement.
C'est ce qu'on va voir un peu après. Une option que je peux vous conseiller d'activer, c'est l'auto-lend. C'est-à-dire que pour que votre margin soit utilisé dans les fonctions de lending du site. Alors ça, je trouve ça, à titre personnel, génial. C'est une manière, si vous avez envie vous avez le lending et le borrowing. Donc le borrowing, si je me trompe, n'hésitez pas à me faire des retours. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer tout ça. Et c'est pas forcément des choses sur lesquelles je passe du temps à la base. Le borrowing, c'est le fait d'emprunter de l'argent. Donc d'emprunter de l'argent. Et le lending, de mettre à disposition de l'argent pour que ça soit utilisé par autrui. Et donc là, le fait d'activer cette auto-lend sur votre margin, c'est-à-dire que votre position va être au final la contrepartie de votre position, donc c'est des paires BTC USDC, vos USDC avec lesquels que vous utilisez pour votre position vont être automatiquement proposés en lending et vous redonner un capital en échange, un pourcentage de rendement en échange. Je trouve ça sympa pour le farming d'airdrop d'activer cette option, parce qu'au final ça vous évite entre guillemets, de le faire manuellement, d'aller utiliser un autre capital pour aller le mettre en lending ou en borrowing automatiquement. Avec cette option, au moins, vos positions que vous avez, elles servent automatiquement à utiliser une autre fonction qui est le lending. Donc au final, en faisant nos positions à effet de levier, on utilise également la fonction lending. C'est parfait, honnêtement. C'est un peu tout ce qu'on demande. N'hésitez pas à faire les calculs avec votre capital sur combien ça va me coûter d'ouvrir 1000 $, 1000 $, 1000 $ en x10, ben, voilà, de 0 à 500 000 jusqu'à 500 000 $ de volume, ben, si vous exécutez en market order, vous êtes à 0,05%, etc. Faites vos petits calculs. Et maintenant, je vais parler de donc voilà, je vous ai un peu dit comment utiliser les différents produits, mais là, on va se concentrer sur l'axe un peu principal. C'est comment on va essayer d'optimiser ensemble ce farming de points. Comment je vais tenter de farmer les points avec vous avec du delta neutral. Qu'est-ce que le delta neutral? On va essayer de faire assez simple, c'est tout bêtement. Moi, je vais utiliser Backpack hyper liquide. Au moins, ça me fait faire du volume sur les deux exchanges en plus. Je vais prendre une position sur Backpack qui va me permettre de faire un certain volume et je vais aller neutraliser cette position dans l'autre sens pour au final être sur une neutralité assez parfaite. Elle n'est pas vraiment parfaite parce que on a du slippage, c'est-à-dire que le prix n'est pas le même, vous en doutez, sur Backpack et Hyperliquid, à peu de choses près, qu'on se le dise, à peu de choses près. Donc c'est pas une neutralité parfaite, parce que vous n'allez pas payer les mêmes frais, vous n'allez pas payer les fundings encore... Les fundings, ça va être normal, parce que les fundings, c'est ce que vous payez pour maintenir votre position. Ce que vous payez pour maintenir votre position. C'est-à-dire que les fundings en positif, on va être payé pour maintenir notre position longue. Un funding négatif, si j'étais en longue, je gagne de l'argent pour aller long le marché, pour aller parier à la hausse sur le marché. Au final, on a une position... est-ce que je peux changer... Ah, j'aurais aimé changer la valeur... Ah, autant pour moi, elle est juste en dessous de la valeur en BTC. J'ai ouvert... Donc en fait, en quoi va consister cette stratégie? On va tester, on va optimiser au fur et à mesure pour voir combien... pour gagner plus de points, tout ça. Ma stratégie consiste à ouvrir une position par jour et aller faire l'inverse sur Hyperliquid. Ça me fait faire un peu de volume tous les jours. S'il faut faire plus, on fera plus. On va voir avec les distributions de points. Concrètement, le premier jour, j'ai juste eu à ouvrir une position. Et en fait, le lendemain, je ferme la position et j'ouvre une position dans l'autre sens sur Backpack. Donc au final, le premier jour, ça vous fait faire une transaction. Et en fait, les jours d'après, ça vous fait faire deux transactions. Pourquoi? Parce que on ferme la précédente opération et on en réouvre une nouvelle. Donc là, deuxième jour à l'heure, deuxième jour, et je filme cette vidéo, on a une position à la hausse sur BTC de 0,058 sur Backpack, et je suis allé contrer ça sur Hyperliquid, et au final, je vais faire mon volume sans me casser complètement les dents. On fera le point à la fin ensemble de combien ça va coûter en frais, les fundings, tout ça. Donc on peut voir les fundings. Forcément, il y a un endroit où je vais gagner en funding et l'autre perdre parce que j'ai neutralisé mes positions.
On peut voir que sur Backpack, à la hausse, j'ai payé 38 centimes de funding, et à la baisse, en toute logique, j'ai gagné du funding. Donc ça, ce qui est génial, c'est que ça va permettre de faire du volume sans se casser les dents. Je sais pas si c'est réellement du delta neutral, parce que j'ai un doute sur le fait que le delta neutral à la base c'est juste pour avoir une neutralité et profiter des fundings. Là au final je ne profite pas vraiment des fundings parce que j'en gagne et j'en perds de l'autre côté. J'annule tout simplement. Et je ne me rappelle plus si le delta neutral c'est juste le fait de profiter des fundings en ayant une neutralité, ce qui est également possible avec une part en spot et une part en levier, parce que le spot vous n'aurez pas de funding à payer. Mais on va dire globalement que j'utilise une stratégie de neutralité euh, pour farmer ça ensemble. Et on fera le point à la fin. On fera le point, voir combien ça a coûté, combien ça a rapporté de points, parce que je pense que c'est un peu ce qui intéresse tout le monde. Mais donc voilà, j'utilise Hyperliquid et Backpack pour faire cette stratégie. S'il faut à terme prendre plus de positions par jour, on le fera, on testera et on fera un backtest ensemble. Et voilà, pour le capital utilisé, je suis parti avec de mémoire 1050 $ sur les deux plateformes. Et je prends des positions. Bah, j'ai mis un levier, grossièrement un levier x5, mais juste mon but est de prendre la même taille de position des deux côtés. S'il faut rebasculer du capital, parce que forcément j'en gagne à un endroit et j'en perds de l'autre, s'il faut rééquilibrer le capital, et ben je ferai des transferts de crypto entre les deux exchanges. Mais voilà, globalement, pour la stratégie qu'on va utiliser ensemble pour ce farming de points. Donc pour rappel, un peu plus de 1000 points gagnés. On va voir à la fin de la prochaine distribution, le 2 avril, on va voir un peu ce que ça aura donné ensemble. 2 ou 3 avril, du coup, je sais pas si la distribution se fait un jour après. Et voilà. Prochaine vidéo, on se fait un point sur cette stratégie et on fera une petite analyse de marché, comme j'ai pu le faire sur d'autres chaînes avant. Et je pense que ça intéressera pas mal de monde avec le système que j'utilise. Un système assez connu pour les gens qui traînent un peu sur le crypto Twitter, le crypto X, comme on peut le mentionner maintenant. Voilà, on espère que Backpack va continuer de bien se porter, des bonnes statistiques en perpétuelle, grimpantes, et même en fait global. Juste, on veut juste que Backpack globalement grossisse. Voilà, pour rappel, on reverse 30 $ pour toutes les personnes qui utilisent notre lien affilié en description par million de dollars de volume tradé. Donc ça peut aller relativement vite. En fait, tout dépend du capital que vous allez utiliser, quel effet de levier. Et voilà, on continue de farmer cet airdrop ensemble et on se fait un point, je pense, globalement la semaine prochaine. Allez, merci à tous et à bientôt.